Salam alaikum. Alaikum, tu m'entends? Oui, on t'entend, ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, Est-ce que tu toi? pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Super, merci. Déjà, longue vie à toi. Merci, c'est gentil, merci. J'ai une story time à te raconter, du coup, c'est pas une Excuse-moi, story time qui me excuse-moi, concerne. je t'entends très mal, Habiba. T'as dit quoi? Tu as quoi? Attends, est-ce que là, tu m'entends mieux? Ouais, là, on t'entend un peu mieux. Dis-moi. Ok. Du coup, j'ai une story time à te raconter. Mhm. En fait, du coup, c'est l'histoire de ma copine, parce qu'elle n'ose pas t'appeler. Et alors, en fait, du coup, ma copine, elle a rencontré son copain il y a 3 ans maintenant. À quel âge? Elle a 26 ans. D'accord. Ils étaient dans la même classe, etc. Du coup, ils se sont bien entendus, ils se sont mis ensemble, ils sont restés 3 ans et tout. Sauf que le mec, il était un peu, il est, comment dire, certain possessif et tout, tu vois. Et ils sont tous les deux marocains, ok? Ok. Et du coup, ça s'est toujours très bien passé. Elle a eu les présentations à la famille et tout. Et bref, tout se passait bien. Sauf que au fil du temps, pour relation haram en soi, ça s'est pas trop bien fini. Et il a fini par la tège et lui dire, ouais, en gros, fais ta vie, casse-toi. Au bout de 3 ans de relation, il a dit, fais ta vie, casse-toi, etc. Donc, elle a fait sa vie, même si ça lui a valu une petite dépression de quelques mois, elle n'était pas bien du tout, et elle a rencontré quelqu'un d'autre. La deuxième personne qu'elle a rencontrée, du coup, elle s'entend super bien avec. Sauf que le problème, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout de la même origine qu'elle et qui ne peut potentiellement pas être accepté par sa famille. Mais Et de quelle origine? qui correspond parfaitement. Je sais pas, mais c'est genre il n'est pas de la même couleur de peau qu'elle, quoi. Bah, de quelle origine? Je sais pas. Il est pas de la même couleur de peau, c'est pas une origine. Un noir, c'est pas une origine, c'est une... Oui, mais je sais pas comment. Je Ok, sais pas du tout. d'accord. Du coup, donc je capte pas, puisque elle sait que ses parents, ils veulent pas d'une personne autre que son origine. Pourquoi veut-elle... Il est guinéen. Il est guinéen. Ah, il est guinéen. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, parce qu'elle s'est dit, en vrai, ça peut passer. Sauf que quand elle a essayé de tâter le terrain et tout, Non, ma chérie, franchement, ça, ces histoires de ça peut passer, moi, j'en ai ras mon foulard, ras maîtresse. De ça peut passer parce que vous savez très bien que ça va pas passer, vous savez très bien que ça n'ira nulle part, et vous savez très bien que votre famille, ils vont dire non, et vous allez la jouer à la Roméo Juliette, Aïe Soleil là, les Montaigu et les Capulet à Zeh là, pour à la fin aller vous tège d'un truc et venir faire non, mais on s'aime envers et contre tout, tu vois, et puis pour ensuite se dire ouais, mais c'est l'amour de ma vie, et je vais devoir le laisser pour ma famille et tout. Vous savez que c'est comme ça. Je comprends pas. Soit je rentre en guerre avec les miens et je rentre en guerre, pour de vrai, et peu importe ce qui se passe, c'est lui et pas un autre. Soit ma soeur, je sais très bien, depuis le début. Pourquoi tu vois? Bon, ça, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, l'histoire, en vrai, c'est pas ça le problème. Ah, d'accord. C'est le problème. What is the problem? Du coup, le premier avec qui elle était, du coup, il y a eu une longue relation, etc. C'était 3 ans de relation de souffrance. Il est revenu la voir pour lui dire I love you and I want you and don't voilà I pense with you. Remember notre life, you know. Ouais. Et elle s'est dit oh là là, c'est trop bien, je vais le reprendre. Non, en fait, c'est pas ça le truc. C'est que du coup, moi, je lui décède pas, etc. Faut pas et tout. Sauf que le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tentative de suicide. De vrai, il a fait un accident de voiture et tout, et du coup, elle est partie le voir à l'hôpital et tout, Excuse-moi. Il n'arrivait pas à concevoir. Attends, excuse-moi. Un accident de voiture avec quoi? Avec un haid? Hein? Il a fait un accident de voiture comment? Ah bah non. Ah non, ma chérie, il me faut des détails. Accident de voiture, il était à l'hôpital, quoi. Mais il n'y a pas de souci. Donc, accident de voiture à l'hôpital. À quelle heure c'est une tentative de S? Lui qui a dit ça. Bah, c'est lui qui a dit ça. Mais ma chérie, vous avez un cerveau, t'as quel âge, toi? De 2 ans. Donc tu as 24 ans? Oui. D'accord, à la barakatine. Donc, 24 ans, ma chérie. Lorsque je prends ma voiture et je roule, t'as une voiture, you have le permis? Non, malheureusement. Oh, no way. Oh, bon, c'est pas grave. Alors, je t'explique. Quand on a le permis, c'est très simple. On t'apprend à conduire. Mais bien évidemment, un accident est inévitable. Par moment, hop, ça arrive. Alors, excuse-moi. بنكش الحلوفة هي أمك كل ما كانتش أمك حلوفة كاع ما جابتك. Voilà, hop, ça c'est fait, c'est dit. Ensuite, c'est pas parce que j'ai eu un accident de voiture que je vais dire à la personne c'est de ta faute
J'ai pas capté. Ok, elle vient de me donner un détail là. Elle m'a dit il a sauté sous une voiture. Oh, mesquine. Et du coup, il a eu quoi comme séquelles? Hein. Elle me dit au fur et à mesure du temps que je te dis. Mais du coup, voilà. Et Non, ensuite, non, il qu'est-ce qu'il a eu comme appelé séquelles? moi, J'attends. Demande-lui. Quelles séquelles a-t-il eu? Là, elle t'entend. Elle est en train de m'écrire. Pas de souci. On attend qu'elle écrit. Une histoire bazardée de malade. Ça fait 8 semaines que j'essaie de t'appeler. C'est chargé. Et c'était quel type de voiture? Et combien d'ITT dedans? C'est bon? Elle a dit il a sauté, il a rien eu. C'était le frère de son sahab qui l'a appelé quand il était aux urgences. Oh, subhanallah, il n'a rien eu. Ma chérie, quand on saute sur les roues d'une voiture, donc étant donné que vous n'avez pas le permis, je vais vous dire, la voiture, elle roule. Grand axe ou la petite axe? On va partir du principe que c'est un grand axe. Grand axe 130. Tu vois? Tu vois mon kebab là avec la sauce qui sort de partout qui est pas bon? Tout pareil. Voilà. Déjà, c'est certain de la manipulation, on est d'accord. Mais c'est pas tarpin de la manipulation, c'est parce que le qaha hmara. Ah, ouais. Voilà. Ça, c'est vrai aussi. Voilà. Le qaha hmara, you know? Farid, il a dit marochien. Mais on est en finale. C'est pas grave. معليش احنا فينال معليش ماروشيان سحارة ما عدناش سكو تشوفو حنا فينال يلا مهم غنزة هي امك حنا فينال ماشي مشكلة عيروني aujourd'hui birthday ou finale les deux donc je te disais ma chérie il lui ment et ta copine qu'elle bat et bah du coup là genre maintenant ma copine elle s'en veut. Oui. Ah ok. Non, qu'elle bat, ma chérie. Tu sais pourquoi qu'elle bat? Parce qu'elle est avec un et elle est partie voir l'autre et maintenant elle se pose des questions. Si jamais, moi personnellement, je suis le deuxième, je lui dis, ah bah bye bye. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où t'es avec un et tu penses à un autre. Encore pire. Ah bah vas-y, pire en nous, oui. Non mais attends, il y a pire. Genre t'as vu son ex, il a appelé son gars. Il lui a dit ouais, on se reparle et tout, nan. Et ben le gars il lui a pardonné et son ex il lui a pardonné, ça veut dire les deux ils veulent lui reparler. Ils veulent pas lui reparler. Ils sont fous en fait, tout le monde est fou dans ce... C'est pas tout le monde est fou parce que je t'ai dit en fait l'épicentre est ta pote. Je t'explique, le noyau du centre de la connerie, de la hamaritude de Takelbeit, c'est elle. Voilà, parce que Hiya Kilba, elle parle à un avec l'autre. En fait, elle déshabille Paul pour habiller Jacques. Hein? Pardon. Elle déshabille Karim. Ouais. Hein? Pour habiller Hafed. Donc voilà, flemme. Tu vois, parce qu'après, ils vont me traiter de cisra. Genre, je commence à, tu vois, je vais dire, je déshabille Paul pour habiller Jacques, alors qu'en fait, c'est une expression française, tu vois. Et puis là, finalement, on va me dire, ouais, caca. Donc t'as vu, j'ai dit Hafed et Karim. Donc comme ça, tout le monde en prend pour son grade, les gars. Hein. Donc voilà. Mohim. Donc. Ouais. Comme je te disais, ma chérie, ta pote Kilba, pourquoi? Parce que elle parle avec un, pour aller avec l'autre, pour à la fin hésiter entre les deux, puis pour à la fin, les deux lui ont pardonné, lui ont pas pardonné, ma chérie. Ils lui ont pas pardonné. Qu'elle s'attende au retour de flamme, au retour de bâton. Qu'elle s'attende à tout ça. Qu'elle s'attende... Ah ouais, tu penses? Ouais. Parce que moi, personnellement, t'as vu, je suis un gars. Ma meuf... J'ai son ex qui m'appelle, il me dit ouais, ta meuf elle parle avec moi et elle est à l'hôpital avec moi. En quelle horreur elle va à l'hôpital en qualité de quoi? Il a pas de famille, hein, il est dans le coma, elle doit venir essayer peut-être de le réveiller. C'est quoi, elle doit venir reconnaître le corps? Je comprends pas. Je capte pas. Ils l'ont appelé, ben c'est la vérité, je comprends pas pourquoi elle est partie. Moi j'ai mon ex Dial Qarm Zammara, il m'appelle, ouais, oui, il a fait un accident, il est en vie, ouais. Et du coup, pourquoi tu m'appelles? J'ai pas capté. Il faut faire quoi, une cagnotte litchi? Je comprends pas. Tu m'appelles pour... Non, parce qu'en fait, il a pensé à toi. J'ai pas compris. Voilà, vous avez des trucs. Elle, de toute façon, Hiya. Oh, merci. De toute façon, elle va se retrouver dans une dinguerie parce que dans tous les cas, sa famille vont la renier parce qu'apparemment, voilà, elle doit pas être avec un Renoir parce que bon, voilà.
chacun voit midi à sa porte, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat, c'est un autre combat. Tu vois? Donc toi, au lieu de te concentrer sur le combat, là, Hada, Ouais. parce que tu me dis, ouais, le mec il est bien, mais tu veux retourner avec lequel que t'hésites? Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Pour de vrai. Non, me crie pas dessus, hein. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ah bah t'as rien à voir là-dedans, ma chérie, tu es le porte-parole, donc tu prends, hein. En fait, je lui dis, On ne déjà tue pas le messager, mais on embrouille le messager. oui, bah oui. Ah oui. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je lui dis de jamais retourner avec l'ex en question, et voilà. Mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Là, t'en prie. Bah voilà. Ben là, t'as entendu, et je pense qu'elle elle est assez spirituelle aussi. Donc. Bah oui, je pense. En tout cas, ma chérie. Et elle est en train de parler dans ton live. Ah elle bah, aussi, ils lui disent. Ah oui, bah j'espère qu'elle parle. Alhamdoulilah, reste en anonyme, ma chérie, parce que voilà, tu vas te manger une rafale. Voilà. Moi, je te le dis parce que tu viens, tu me dis oui, je sais pas quoi. En fait, en vrai, voilà, tu sais, c'est affligeant, c'est tellement désolant qu'à 26 ans, c'est tout ce que tu penses mériter. Tu sais, c'est grave. Parce que tu estimes, C'est triste. mais wallah que c'est très triste. En fait, t'estimes que tu mérites ça. Donc tu mérites un gars avec qui tu vas pas pouvoir finir, un mec qui vient qui te fait du chantage affectif et qui te ment et en plus de ça qui vient qui te dit oh je me suis blessée, j'ai mal. Et elle est partie en courant quelque bas. Moi personnellement je suis le deuxième mec. Wallah je lui parle plus. Wallah je lui parle plus. Wallah je lui parle plus. Plus jamais de ma vie. Ah ouais, en vrai, c'est logique. Mais le deuxième, je sais pas, il a dit, je te pardonne. Parce que ma chérie Rajel, c'est pas un homme. Ça avait été un homme, on n'en serait pas là. Ah, les deux, c'est pas des hommes alors. Mais elle, c'est pas une femme, et c'est pas des hommes kleb. Donc la même race. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Et elle se respecte pas et Ok, bah vas-y. voilà. Bah merci. En Je tout t'en cas, prie, ma chérie, avec plaisir. Bisous. Bye. au moins, tout le monde est. Ah oui, bah là, Voilà. tout le monde est unanime, ma chérie. Là, pour on en est, l'unanimité nous fait défaut. Il faut dire ce qui est, Mago. Je comprendrai jamais les filles qui se mettent avec des gars et genre, c'est amour impossible. Amour impossible, on en can, et vas-y, can. Je capte pas. Toi, tu critiques toujours les hommes, j'ai remarqué. Qui c'est qui m'appelle? Qui c'est juste qui m'appelle? Un facochère? Une sirène? Une meuf qui parle d'un gars? Tu veux qu'on critique quoi? J'ai pas compris. Tu veux qu'on critique quoi? On critique qui? On fait quoi? On rentre comment? Yallah, gouli edeb. Ouais, gna, cancan, toi tu critiques tout le temps. Ah, attendez, j'ai eu un petit problème de réseau, je comprends mieux. Attendez. Voilà. Je vais s'activer le réseau. Attendez. Mais je n'ai pas compris, hein. Là, tu critiques toujours les hommes, tu critiques toujours les hommes. Rien compris, hein. Viens, on a de votre côté, tu vois, on se fait attraper notre veste. On n'est pas de votre côté, on se fait attraper notre veste. Faut savoir, hein. C'est bon, normalement, je pense qu'on est bon, les gars, là, hein. Oh là là. Allô? Alaykoum salam, ça va? Ça va, et toi, j'ai une anniversaire. Merci, c'est gentil. Longue vie, Inch'Allah. Franchement, on que tu fais pas ton âge. Merci, c'est gentil, mais ça me touche. Merci. Dis-moi tout. Alors, moi, je t'appelle par rapport à une histoire qu'il y a dans la famille. Ouais. C'est ma cousine, en fait, avec son père. Si tu veux, ma cousine, en fait, on a pratiquement le même âge, on a 15 jours d'écart. D'accord. On a 20 ans. Ok. Et il y a 2 ans, du coup, on a passé le bac. Et elle, malheureusement, elle l'a pas eu. Et en fait, parce qu'elle était dans une période assez compliquée émotionnellement, enfin, d'elle-même. Elle a toujours été très rebelle avec ses parents, mais... Oui, enfin, voilà, t'as passé le bac, tu l'as pas eu, voilà, mais c'est pas la fin du monde. C'est ça, mais en fait, elle voulait pas entendre raison et elle a pas voulu repasser le bac ou quoi aux caisses. Elle a pas voulu. Libre à elle. C'est ça. Donc, elle a voulu commencer à faire une formation professionnelle et tout ça. Dans quoi, ma chérie?
Dans, comment ça s'appelle? Dans les assistantes dentaires, elle voulait faire. Ok. Sauf qu'il lui fallait il faut bac pour faire ça. Donc, elle a galéré. D'accord. Et sauf que, en fait, depuis déjà quelques mois, elle avait rencontré un gars. Et, euh, et lui, en fait, il voulait la marier. Mais il voulait attendre d'être majeur. Comment ça, d'être Elle l'a majeur, j'ai pas rencontré au compris. lycée. En fait, ils se sont rencontrés au lycée. Et il voulait, il a un an de plus. Et il voulait qu'elle ait 18 ans pour pouvoir la marier à la Mais mairie. là, elle a 20 ans, Mago. Oui, mais justement, je t'explique. D'accord, Du coup, ok. quand lui, il est venu chez mon oncle pour demander sa main, et ben mon oncle, il voulait pas. Goulé, goulé. Bah oui, Il a pas voulu de lui. il a pas voulu. Ah bon. Pas Il d'accord a pas avec toi non voulu. plus. Ouais. Et pourtant, et après, le gars, franchement, machallah, franchement, il est posé dans sa tête. Ah, que dans sa tête. Il a accepté, il a dit, voilà, tonton, qu'est-ce que t'as besoin? Pourquoi tu fais pas, tout ça, tout ça. Il lui a dit, voilà, pour l'instant, vous êtes jeune, fais-toi une situation, un truc, après, on reparle. Le père, il est injuste. Oui. Pas d'accord. Je sais pas, moi, je te demande ton avis. Ah oui. Et sauf que, donc après, lui, il a commencé à travailler et tout, et maintenant, il est ambulancier et tout ça. Alhamdoulilah. Il gagne bien sa vie et tout, alhamdoulilah. Et du coup, il est reparti le voir plusieurs fois à la mosquée, tout ça. Oui, tonton, je voudrais qu'on convienne du date pour venir demander la main de ta fille, tout ça, tout ça. Et mon oncle, à chaque fois, il dit non. À chaque fois, il dit non. Un jour, Sabah Rabbi, il est venu, le gars, avec son père. Ils sont venus toquer à la porte. Et mon oncle, il a pété un câble. Et il a dit, il l'a marié, mais avec un autre mec du bled. Et du coup, ça fait grave embrouille dans la famille. Parce que elle veut absolument se marier avec lui. Lui, il veut se marier avec elle. Mon oncle, il veut pas. Sa femme, elle veut bien. Et du coup, ma cousine, elle fait hala. Mais il veut pas, pourquoi? Il veut pas nous dire. Il dit juste, non, j'ai pas envie. Bah, il y a pas de j'ai pas envie. T'es obligé de donner une raison. Voilà, il dit non. Dis-toi, elle a commencé à péter des câbles et tout. Elle dit oui, je vais marier sans l'autorisation de mon père et tout. Je vais demander à mes oncles. J'ai dit, mais tes oncles, ils vont pas dire non. Enfin, mes oncles, ils vont pas dire oui si ton père, il dit non. Bah, déjà, moi, de ce que je sais, les gars, c'est que le père, une personne n'a pas son mot à dire dans le mariage. Sauf si cette personne-là n'a pas de situation, n'a pas de religion, elle va t'éloigner de ton djinn, elle va de ta famille, de tout ça, etc. Tu vois? Donc, non, mais franchement, machallah, il l'a remis dans le droit chemin et tout. Franchement, elle avait fait que des conneries, tout ça dans sa jeunesse. Là, elle s'est voilée et tout, elle est carrée. Moi, je te dis, il faut savoir pourquoi il veut pas. Il y a quelque chose qu'on sait pas. Pourquoi il veut pas? Soit, effectivement, il a un accord avec le bled et il veut la donner à quelqu'un au bled. Soit, chef, Ali, chi haja, il veut pas. Soit, il est tarté du cerveau. 3 options. Choisis celle que tu veux. Je sais pas. Mais le problème, c'est qu'il est pas ouvert à la discussion. Dis-moi, ma chérie, des questions pertinentes, vous les posez à ta grand-mère. Pourquoi tu bloques des questions pertinentes? Live, dardari ou happy birthday for me. اللي ما عجبوش الحلقة ويدو. نيولا. دردارنا في عشنا ونشنا. Bientôt. Il vient, il toque à ma porte et je dois lui dire le pourquoi du comment. Je fais ce que je veux quand même. Donc, on en était où? J'ai dit, mon oncle, il est pas ouvert à la discussion. À chaque fois quelqu'un qui va parler, genre par exemple mon père et tout, il est parti lui parler. Oui, écoute, voilà, il faut te donner une raison. Ta fille, voilà, maintenant, elle veut pas évoluer dans sa vie. Non, excuse-moi. Non, on ne trouve pas quelqu'un pour te faire évoluer. Cette personne-là est un plus dans ta vie. Elle n'est pas le changement, le bouleversement de ta life. Donc déjà, si tu commences en te disant, de toute façon, parce que je suis désolée, les études, ça a pas l'air d'être son fort, tu vois. Ça a pas l'air d'être son truc. C'est pas une qaraya, c'est pas, voilà. Elle, élever des enfants, rester à la baraque. Bah, si c'est ce à quoi elle aspire, elle mange tabat al-bahar. Mais son père, il veut pas.
Du coup, c'est ça le Moi, je problème, te c'est dis que un du coup, là, truc. comment ça peut... Il y a un truc. C'est impossible que le père, il se lève juste non. Au début, il n'avait pas de situation. Il n'y a pas de problème. C'est la vérité. Au début, il Oui, n'avait pas de oui, situation. Et je suis désolée, moi, tu viens, tu toques chez moi. Tu me dis, ouais, je veux ta fille. Je veux, non, mais allez, va te gratter un petit peu. T'as vu, je comprends pas. Mais, mais là, le gars, il arrive et situation et tout. Et il arrête pas depuis le début. C'est elle qui veut. Il y a quelque chose. ouais, je sais pas. Même mon père et tout, il est parti le voir et tout, il parle entre Mm. frères et tout, et lui, il pète des câbles, il n'écoute pas. Et donc, du Il coup, veut moi, même pas parler. et donc, du coup, tu attends de moi à ce que je lui dise, ouais, vas-y, prends tes clics et tes claques Non, mais et fuis avec lui. je voulais ton avis. Non, moi, je te Qu'est-ce qu'on dirais peut jamais faire? d'aller à Qu'est-ce qu'on l'encontre peut de tes faire? parents. Y a pas de qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, il rentre, mon père, il y a l'imam à la maison. Donne l'explication à l'imam. Pourquoi tu es pas marié à lui? Ah bah, les gars. Ah, je suis désolée. Sorcière, ça c'est la vérité. Je te bloque pas parce que c'est une vérité. Il a dit sorcière, c'est la vérité. Sorcière, Non. Afrita, Lucifer, ce que tu as dit, Kaina. Elle a dit oui. Donc, moi je te dis, c'est pas. Très sincèrement, là, il rentre, bam, tac, il trouve l'imam. Mais je vais lui dire, écoute, hein. Ah, mais je suis désolée. Tu vois, je veux que quelqu'un intercède en ma faveur. Et le Oui, père, apparemment, il est assidu à sa mosquée. oui, Et c'est quelqu'un qui va, qui reste et tout. Bref, c'est une oui, personne qui fait partie de la commune, qui fait partie de la vie de la mosquée. On est d'accord? exactement. Et moi, Oui. pour que je lui dise, va à l'encontre de ton père et marie-toi dans son dos, jamais de la France. Non, mais ça, Parce c'est que jamais de demain la ou vie. après-demain, Jamais. et j'espère que cette idée lui a pas traversé l'esprit. Si, Demain ou elle, après. Wallah, ça lui a traversé Eh l'esprit. ben, Et dis-toi, j'espère que je c'était te juste jure, sous Amel, l'effet de la j'ai passé colère. la nuit à lui expliquer. J'ai passé des nuits à l'engueuler, à lui expliquer que ça se faisait pas comme ça, que ça marchait pas comme ça dans Dunia là, parce que ça, ce qu'on vit ici, c'est rien par rapport à après. Et que ce qu'elle va choisir, les choix qu'elle va faire maintenant, ça va l'impacter dans le après. Et je lui dis, si tu fais ça, tu vas faire une erreur monumentale. Qu'elles ne se disent pas. Moi, je pars d'un principe simple, il y a un khair. Dans tout ce qu'on fait, il y a un khair. Bien Il y sûr. a un khair. Le khair fi makhtara Allah. Tu vois? Oui. Si son père ne veut pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Quoi? Allahu alam. Mm. Tu vois? Mais que j'aille à l'encontre de mes parents, à la rage, et demain il se passe quoi que ce soit, je veux rentrer, je fais quoi? Bah ouais. Je fais quoi? Je vais vers qui? Je me tourne vers qui? Je toque chez qui? Je vais où? C'est vrai. Donc c'est C'est ça vrai, t'as raison. les maquinches, tu vois. Pensez les filles, quand vous drbo dans votre famille, genre quand tu dis allez, célèbre la famille, je m'en carre un rein, je me taille et je fais ce que je veux, qu'est-ce qui se passe si le lendemain vous voulez, enfin si après vous voulez partir? Vous voulez aller où? Et le problème des filles qui font ça, quand elles se retrouvent dans une situation compliquée, elles ont tellement honte et tellement peur de retourner dans leur famille qu'elles vont rester dans leur relation médiocre et merdique de peur et surtout de ne pas avouer qu'elles ont pas fait le bon choix. Ouais, qu'elles ont eu tort. Donc voilà, donc pour le coup, réfléchis bien ma sœur. Moi, je lui dirais, Sabri, prends, pose toutes tes cartes pour qu'ils puissent accepter. Mais le reste, Ouais. oh, mettre le chemin Ouais, d'arhom. parce que là, ça fait 2 ans. Hein. Et Ça franchement, fait 2 ans, le gars, Habibti, l'imam, normalement, depuis. Il aurait dû rentrer. Mais ouais, mais comme tu dis, bah, mon oncle, au début, il a imposé il a imposé des trucs. Il a dit, ouais, au début, il est trop jeune. Après, il dit, oui, t'as pas une situation, t'as pas ça, t'as pas ça. Et le gars, franchement, il a fait le taf. J'ai dit, il est venu toquer à la porte et tout avec son père et tout, mais je sais pas, même nous au début, tu vois, ma tante et tout, mon père, ma mère, on était choqués parce que 18 ans, on vient de marier et tout ça, c'est un peu étonnant. On était un peu choqués. Mais après, au fur et à mesure du temps, bah voilà, ils se sont renseignés sur lui, tout ça, ils ont rencontré les parents. Enfin, pas mutuellement, bah si, quand il est venu toquer à la porte, mais bref. Et le gars, franchement, il est bien. Il fait les choses bien. C'est juste mon oncle, je sais pas, chétanon, là. C'est pas une question de chétan. C'est pas une question de chétan, c'est une question d'ignorance. C'est tout. Après, rien, hein. Mais bon. En tout cas, oh, je vais bloquer toutes les personnes qui appellent en même temps. Wallah, je vais aller, je vais faire ça. Allez, go, j'ai que ça à foutre de toute façon. Bah écoute, Arti, prends soin de toi.
Et puis, j'espère qu'elle aura entendu la réponse. Non. Bisous, Slama. Slama, bon courage. Merci, Bonne Zim. continuation. Merci. Non, moi, je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a autre chose. Il y a grave autre chose. Il y a grave autre chose. Grave autre chose. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est peut-être une histoire d'apparence. Non, je pense pas, parce que le gars, ça aurait été quelque chose qu'elle aurait soulevé, tu vois. Peut-être elle est enceinte, elle le cache 2 ans. Un éléphant. 2 piges de enceinte, ma sœur. Non, mais après, moi, je me dis, les gars, t'as vu, quand vous refusez les gens comme ça, vos enfants, ils peuvent faire des dingueries, hein. Vos enfants peuvent faire des dingueries. Prallah wa alam. Allô? Alors, attends, excuse-moi. Allô? Oui, allô, Amel? Ouais, Salem, ça va? Oui, bonjour. Alors, je suis pas musulmane. Il n'y a pas de Mais souci. du coup, je voulais te faire passer un petit mot d'Australie. Oui. Parce que je t'écoute tous les matins quand je travaille, tous les conseils que tu peux donner. Enfin, ça me touche beaucoup parce que j'ai des problèmes avec les hommes. Ouais. Et en plus, je suis du 16 janvier, donc moi, c'est mon anniversaire. Oh, bon anniversaire! Non, on est les meilleurs. Il faut le dire, on est les meilleurs. Les Capricornes. Voilà. Personne lunatique, totalement instable. Voilà. Mais c'est bien. Mais voilà, merci pour tout ce que tu apportes très tous gentil. les jours, tous les conseils que tu peux donner. Merci. Vraiment, merci. Ça, je pense que ça aide toutes les femmes qui t'écoutent. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoute, merci. C'est vraiment la première fois en plus que j'appelle. Mais c'est pas possible, elle a répondu tout de suite. Bah t'as vu ça? Merci beaucoup, ma chérie. En tout cas, ça me touche énormément. Je t'en prie. Et bon anniversaire. Passe une bonne journée. Et merci, toi aussi. Merci. Salut. Bisous, ciao. C'est sympa. Ah ouais, je vous jure, le Capricorne est instable. Le Capricorne est un être totalement lunatique. Le Capricorne est un homme, est un être avec plusieurs personnalités, je pense. Qui dans sa tête c'est très clair, mais autour de lui c'est le bordel. Là, je me comprends totalement. Voilà. On a la limite du syndrome de la ruina, mais tranquille. Attention au shirk, mais tu crois que je lis l'horoscope ou quoi là? Je te dis juste comment moi je suis. Non, c'est pas l'horoscope, les gars. Je te parle de moi. Ah non, on est plein dans ma tête. Voilà, on est plein dans ma tête. Tu vois? Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oh, je suis choquée. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va être toi. Super. Pas de problème, que puis-je pour toi? Allez, 2 secondes, je sors de la pièce. Je suis trop contente. Merci beaucoup de me répondre. Mais je t'en prie. Du coup, alors moi, c'est un petit problème. Un gros problème. Attends. D'accord. Un crochet? Un crochet, là. Ouais, les gars. Je sais pas, vous supérieur, ben. Akawito. Bande de jaloux. Jaloux de mon fils. Allô? Ah. Oui? Dis-nous tout. Alors, attends. Ah, tu parles. Alaykoum salam, ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi, tu vas bien? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en gros, je t'explique une histoire, je t'explique en vif, comme ça, c'est pas trop long pour les autres personnes qui veulent prendre la peine et tout. En gros, la dernière fois, je suis partie avec ma cousine et on est parti à Bordeaux. Et on est parti aller voir de la famille chez qui on connaît, tu vois, nous les Marocains, on a toujours plein de tantes, plein de cousins, etc. et tout. Okay. Et en gros, quand je suis rentrée dans la famille, je suis allée voir un cousin que je connaissais depuis des années. Sauf que ça faisait vraiment des années que je l'avais pas vu. Et je l'ai vu là, du coup, pour la première fois depuis des années. Le problème, c'est qu'il a 37 ans. Moi, j'en ai 21. Donc moi, je suis encore jeune, tu vois. J'ai fait mon diplôme pour travailler dans la petite enfance. Je travaille, alhamdoulilah, je suis posée, je suis avec ma mère, j'ai mon permis et tout, j'ai tout, alhamdoulilah. Mais c'est pas en fait le problème d'âge
enfin, comment ça va se passer avec l'âge, tu vois? Comment l'annoncer à ma famille, comment lui Wesh, dire les on choses, t'a comment... envoyé dire salam alaikum, tu reviens avec un mec? Je comprends pas. Je sais. واش نتوما vous envoyez emmener du lait ولا ما عرفت emmener de la farine ولا ما عرفتش تزوروا العائله بغيتي تجيبي لي زلال il fait quoi dans la vie هاد مولاي الخراي qu'est-ce qu'il fait En fait, j'ai trouvé en tout cas qu'il était sérieux. J'ai trouvé qu'il travaille, il a son argent. Forcément, il a 37 ans, il a son argent, son travail, son permis, il a tout, il est posé, tu vois. Il est bien éduqué, il fait ses prières. Il est correct avec sa mère. Donc moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de bien. Après, moi, je suis jeune, donc je suis pas à la recherche. Mais en tout cas, je m'étais dit que si je voulais me marier, ce serait quelqu'un de bien, en tout cas, avec qui je pourrais me marier, tu vois. mais pourquoi est-ce qu'il est pas enfin pourquoi toi Pourquoi moi, Zahma? Pourquoi lui voudrait me marier? oui pourquoi toi Parce que, bah, alhamdoulilah, moi aussi, je suis posée et que je sais que je pourrais, voilà, quoi, je pourrais, je sais pas, je sais pas, voilà, je sais pas, en fait. Je sais pas. Je sais pas comment Je me rappelle expliquer pas. les choses. Non, pourquoi toi il a 37 ans pourquoi toi Ouais, je sais. En fait, il a 37 ans. J'ose même pas lui dire parce que je sais que lui, il voudrait rechercher une femme plus grande, plus mature, qui a peut-être plus de projets ou autre, tu vois. bah Mais pourquoi après, t'oses pas lui il a dire aucun puisque tu intérêt. dis je sais qu'il voudrait quelqu'un de plus mature plus ceci plus cela qui t'a Il dit avait ça l'air d'être intéressé. mais là je capte Quand pas c'est quoi est-ce qu'il t'a fait une demande il t'a fait quoi Non, mais en gros, genre, quand on parlait avec la famille, toujours avec mon oncle et tout, quand on était ensemble et tout, et ben, il essayait il avait l'air, en tout cas, quand il parlait, d'essayer de, il lançait des pics, tu vois, genre, en gros, ah, tu veux te marier, etc. Tu vois, genre, il me disait, tu as envie de te marier, tu as envie de te poser. Il Attends, pousse. Là, il n'y a aucune demande. Le mec, il t'a pas DM, il t'a pas parlé, personne te l'a proposé? Non, parce que nous, on est quand même, on hachem par rapport à la famille, tu vois. Je sais que lui, il est très correct. Il pourrait jamais m'envoyer des messages ou quoi, alors qu'il sait qu'il y a la famille Mais derrière. alors, j'ai pas capté Sa mère, pourquoi je tu la poses la respecte. question, ma chérie. Il y a personne qui t'a parlé. Je sais pas, parce que c'était avec lui, j'avais l'impression qu'il y avait un feeling. Et du Un coup, je feeling m'étais de dit, quoi, ma peut-être, chérie? Même avec le boucher, il y a un feeling. Ton facteur, il y a un feeling. Ton dentiste, il y a un feeling. on pose juste la question de elle. Je sais pas, voilà. Moi, j'ai pas capté, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu te poses cette question? Parce que tu me dis, ouais, il y a des regards, genre, ils posent des questions. Tu me dis, ah ouais, tu veux te marier? Ah ouais, tu veux te marier? Mais moi aussi, mes cousins, ils passent leur temps, ils me disent, ah ouais, tu veux te marier, tu veux te marier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent se marier avec moi? Non, mais en gros, genre, par rapport à nos discussions, tu vois, on a parlé Mais pendant de quelle longtemps discussion ensemble. vous avez parlé quand? Bah, quand j'étais pas partie à Bordeaux, D'accord, il y a et eu des depuis? moments où non, mais je l'ai pas reparlé sur les Donc, réseaux. what J'ai the pas fuck? osé lui envoyer des messages. En plus, moi, je me suis dit, je vais pas courir après lui, alors que tu vois, c'est la famille. Si lui, il a envie de m'envoyer un message, il m'enverra un message, tu vois. Mais ça se trouve, le mec, il est même pas intéressé, il a juste été gentil. Enfin, quand même, il était juste proche, genre en mode. Moi, il m'a dit, t'as grandi, t'as pris en maturité, t'as l'air d'être une finesse. Il m'a dit, ce serait cool enfin, voilà, si t'as envie de te poser, etc. et tout. Et il m'a dit, voilà, il m'a dit ce genre de trucs et tout. Et après, mon oncle, quand il est revenu, du coup, enfin, quand on est rentrés tous sur Paris, mon oncle, en gros, il est très proche de lui, tu vois, parce qu'ils ont pratiquement le même âge. Tu sais, Et ma en gros, chérie, moi, j'ai un problème avec le. T'as grandi, avec les hein. cousins. Non, c'est pas ça. C'est que le t'as grandi. Ça veut dire Oui, quoi, oui. ça? Genre, en gros, parce que, voilà, quoi. Ah non, il n'y a pas de moi, bas, je te c'est dis, il a rien, 37 Fares. ans, Si c'est toi, pour ça tu le vois pas, problème d'âge. si toi, tu vois pas le chelou dans la phrase, pour moi, ça Oui. fait très, voilà. Très C'est gars pour ça qui que je te aime dis, lui, les il a très, très 37 jeunes ans. filles. Hein? Très, Ouais, très jeunes. ouais. Really, really, Ouais. really young. You know? Yes, I know, I Donc know, I voilà. Ça fait très, très, je sais pas, t'as un gars, tu regardes comme ça, il te regarde, t'as grandi, hein? You. Qu'est-ce que tu racontes? know. Il Oui, aurait parlé à mon mais oncle, ça, en Fares, gros. tu peux pas comprendre. You are not a girl. Donc, just this, hein. Voilà. Fares, si tu avais été une girl, là, tu comprendrais. T'arrives, il y a un gars comme ça qui vient, qui te dit, ouais, quand t'as grandi et tout. Moi, c'est pas le problème qu'il soit plus âgé, y a pas de souci. Mais là, moi, mon problème, ça se trouve, le mec, il a juste été courtois. Et toi, tu vois. Non, il parlait à mon oncle. Mon oncle, il serait venu, parce qu'il est venu nous en parler avec, quand on était avec la famille. Là, on est rentré sur Paris, on a parlé entre nous. Et mon oncle, en gros, il a insinué, tu vois, en rigolant, genre. Non, ma chérie, il y a pas d'insinuation. Faut que ce soit clair, Adara Zouej. Il y a pas d'insinuation possible. Soit oui, soit non. Bentnes, il y a un tel, il est peut-être intéressé par toi. Est-ce que ça te dit ou pas? Oui, non. C'est comme ça il a dit les choses, en tout cas. Bah, non, t'as dit, il a insinué.
Non, il a dit qu'il serait intéressé. Mais il savait pas, il voulait prendre des pincettes parce qu'il savait pas comment dire à mon oncle. Parce que chez nous, c'est la honte. Enfin, c'est pas que c'est la honte, mais. Mais qui t'a il y dit a ça? pas En fait, je de comprends pas et ton histoire, elle est décousue. Qui t'a dit ça? Mon oncle, Il t'a dit quoi? il m'a dit qu'en gros, il serait intéressé. Comment ça? En gros, il serait intéressé. C'est quoi les termes exacts? Pour se marier. Pour se marier avec Qu'est-ce moi. qu'il t'a dit exactement? Qu'il serait intéressé pour se marier avec moi. D'accord, ok. Et qui lui a dit à lui? Du coup, le garçon Est-ce que le garçon, il lui a dit, va voir la fille, je bête-ni? ça. Il lui aurait dit en gros, genre, elle m'intéresse, j'aimerais bien la marier, etc. Comment ça, Mais, il lui aurait dit? il lui a dit. Enfin, il lui a dit en Non. tout cas. Là, regarde, il y a trop de contradictions dans ton histoire. Soit Et tu parce mens, que- Non, soit non. tu racontes mal, soit quelqu'un ment dans cette histoire. Donc concentre-toi et fais attention, chaque mot a leur importance. Lorsque tu viens, tu dis à quelqu'un, ouais, nanana, hadik dria, jbetni bghaytha hdar maaha, c'est une chose. Parce que tu vois, mon oncle, il va pas venir chez moi directement en sachant que je suis jeune et il va me dire, il m'a dit ça. Et ben alors pourquoi il ouvre sa gueule, ton oncle? Il reste posé dans son coin, il se la ferme. Je comprends pas. Quand tu viens voir une meuf et que tu viens et que tu passes par la famille, écoute Arti, tu vois, là je vais voir ton père. Voilà, خويا راني هاد الدري هذا باغي يدوي مع بنتك. تسول بنتك est-ce qu'elle est OK. Soit oui, soit non. C'est pas tu tournes autour du pot حقا. Et ouais, qui j'ai عجبك qui j'ai. Comment ça qui j'ai? Comment ça Oui, parce que potentiellement il se pourrait que peut-être que. Comment ça potentiellement il se pourrait que peut-être que. يا عجبك oui, يا ما عجبكش non. Ça y est. Ouais. L'oncle il vient et tout, etc. Et puis déjà. Et puis excuse-moi, il dit autour d'un thé. Pourquoi il est pas parti voir ton padré? Mon père, il est mort. Là, Allah yarhamou. عندك خوك. Ouais, j'ai un frère. Et ben alors pourquoi il est pas parti voir ton frère? T'es pas une itima, non? C'est clair. Donc, ou sinon, imaginons, vas-y, c'est lui qui se porte mahram pour toi. Il vient de voir, il dit, Benti, wesh baghad doué ou là, parce que lui, il est un peu, voilà. Oui ou non? Parce que vous étiez tous ensemble en train de rigoler, donc c'était à l'aise. Ouais. Vous êtes assez proches quand même, même s'il y a de la pudeur et il y a du respect. Donc, il y a possibilité de te dire, écoute, voilà, là, c'est un peu plus sérieux. Il y a, Haddri, il veut le marqoul ma'ak, c'est quelqu'un de bien. Est-ce que oui, est-ce que non? C'est là. Mais tu peux pas me dire oui, peut-être, potentiellement, ajibto, peut-être, potentiellement, mais ajibtouche. Qu'est-ce que je fais? Ouais, parce que moi-même, j'étais en questionnement, tu vois. Bah, là, t'es en questionnement et t'as pas une réponse claire, t'as pas une question claire. C'est pas une réponse. Parce que moi, je me suis dit, si vraiment, dans le cas où ça Sophie, lui, il voudrait parler avec mon frère, etc., et que, enfin, tu vois, les choses se font, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment l'âge... En fait, la vraie question, c'est vraiment, est-ce que l'âge, ça pourrait poser problème? Parce qu'il est grand, enfin, t'as vu, on a quoi, 17 ans de différence. Le mec, il avait 17 ans, j'étais pas née. Il a déjà fait sa vie, il a vécu plein de trucs, il a eu des expériences sur plein de trucs. Moi, là, je regarde dans les deux côtés, ne me pose pas de problème, c'est pas l'âge le problème. Le problème, il va être dans la manière de voir les choses. Ça veut dire que, regarde, moi, tu vois, j'ai 38 ans aujourd'hui. Là, tu vas venir, ce que toi, tu veux, c'est peut-être pas ce que je veux moi. C'est peut-être pas ce à quoi j'aspire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Ntia, peut-être, toi, tu t'es dit, je vais me marier, je vais aller, Aish el Hayat, je vais aller voyager, je vais découvrir le monde. Ça se trouve, lui, il a déjà découvert le monde. Ouais, oui, c'est clair. C'est ce qu'il a fait. Lui, il a déjà découvert le monde. Il n'a pas forcément envie de se poser. Non, il n'y a pas de tu blagues, les gars. Il n'y a pas de tu blagues. Il n'y a pas de tu blagues. Il y a des gens qui... Je préfère qu'elles me disent, dans le halal, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, l'écart d'âge. Et d'autres, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte tout. C'est tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a certains à 37 ans, il veut vivre sa vie avec toi. T'en as d'autres, baghini rabbeouk. Il te dit, ouais, khoudha sghira, ghatrabbi ala yeddik. Ensuite, quand t'arrives, tu me dis, toi, tu veux vivre le hayat, tu veux sortir, tu veux découvrir, tu veux aller khourouj, tu veux profiter de la vie avec monsieur, bref, tu veux voir le monde. Lui, c'est peut-être pas ce qu'il veut. C'est peut-être pas ce qu'il veut. Si, en vrai, c'est ce qu'il m'aurait dit. Il m'aurait dit en gros que lui maintenant il arrive à un âge où il veut se poser, faire sa vie. Il m'a dit j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire mes enfants. Voilà, donc lui il arrive à un stade où il veut faire des enfants. Ntia, peut-être que tu vas attendre 1 an ou 2. Ouais. Le temps de profiter un petit peu. Ouais, j'ai rigolé que non. Ah là, je veux des enfants Lyon. On fait quoi? Comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est des questions importantes.
C'est des questions importantes. Ouais, toi, et je peux comprendre que tu me dises, moi, je vais attendre 1 an ou 2. Bah, tu me dis oui. Ouais, normal, j'ai 22 ans, moi aussi, j'ai envie de passer par lui, là où lui, il est passé aussi. Mais le problème, c'est que lui, il est déjà passé par là. Est-ce qu'il a envie de rebrousser chemin? C'est pour ça, c'est ça la vraie question, parce qu'au final, il y a quand même la différence d'âge, elle joue quand même un peu sur ça. Et au début, ils vont te dire oui, 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 oui. Mais c'est pas le oui, 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 oui. Les gars, je suis désolée, hein, mais des gars par exemple, de 30 ans, veulent une meuf de 20 ans, avec une aqliya de 30 ans et un comportement de 40. Mais la meuf de 20 ans, elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Elle a juste 20 ans. Elle vit sa life de meuf, de gamine de 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle veut voyager. Allah, il y en a pour certaines, elles sont encore en études. Il y en a pour certaines, il y en a qui sont prêtes et conditionnées au mariage et c'est top, il n'y a pas de problème. Et t'en as d'autres, elles aspirent pas forcément à ça. Elle te dit, bah, moi, je veux bien me marier, mais je veux ci, je veux ça, mais je veux ci, je veux ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Alors, 8 ans d'écart maximum. Saïd Saint-Raphaël, c'est dans quel guide? Qui t'a dit, toi? 8 ans d'écart maximum, hein, les gars. Sinon, vous êtes hors la loi, là. On est hors gabarit. Ouais, on va devoir payer en plus. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai envie qu'il y ait 20 ans d'écart. Si lui et moi, on est sur la même longueur d'onde. Wallah. J'ai une grande sœur qui a le même âge que toi et j'ose pas lui dire parce que je sais qu'elle va avoir la même réaction que toi. Non, regarde, je te dis sincèrement, toi tu veux vivre ta vie, là déjà on a un problème. Tu veux vivre ta vie, lui il veut se poser et c'est normal. T'arrives à 37 ans, tu te dis, ah, ça y est, t'as vu, Britney Gliss, je veux profiter de ma life, je veux profiter de ma femme, des enfants et tout ça, etc. Mais toi, yallah, 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 tu vas dire bismillah dans ta vie. Yallah, tu vas dire bismillah dans le hayat. Un souci. Non, c'est vrai, t'as raison, voilà. Tu vois, donc on a dans des clips en fait. Comment j'étais encore dans des clips, c'était déjà une semaine que j'étais rentrée à Bordeaux et j'avais ça encore dans un coin de ma tête. Après attention, je dis pas que c'est pas un mec bien, je dis pas que c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un de peut-être bon pour toi, etc. Mais honnêtement, dis-toi habibti rah huwa ghayibghi yadkhul min al-khidma, il va vouloir trouver martou fi dar, il va vouloir se poser, il va vouloir tranquille. Ouais, c'est vrai. Yanis, peut-être, mais on a gagné quand même. On est qualifié, pas toi. Voilà. Aïr le Maghreb jusqu'à demain. On est qualifié, pas toi. Voilà. Hamar l'akhar. Tiens, jaloux. Non, mais alhamdoulilah, merci en tout cas. Donc voilà, donc pose les bonnes questions. Ne t'arrête pas juste à ouais, il veut se poser, tout ça. Et tu sais, il veut se poser, il y a des chaises partout, ma chérie. T'es une chaise, toi? T'es pas une chaise. Donc non. C'est vrai, voilà. Méfie barakallah, habibti, prends soin de toi. Bisous. Salam alaikum les filles. Prends soin de toi, je te fais de gros bisous. Bisous Zin, bye. Bah oui les gars. Bande de méchants, bande de mauvais. Hakadima mot, yam simima, hakadima mot, la de l'imébrina. trop de jaloux العين آية الكرسي رقيوا المدينة رقيوا الرباط ça va pas mauvaise en ce moment parce que ما عجبكش الحال parce que فيك السم c'est pour ça tu vois la mauvaise tu fais de la sorcellerie oui mais comme ça marche pas je m'entraîne encore. Je me trompe encore dans les dosages. L'école de sorcier qu'on a ici, j'ai pas été très assidue en ce moment, mais je manque beaucoup l'école. Rien rajouter. Allô? Salam alaikum, ça va? Bonsoir. Moi, j'y crois pas que j'ai réussi à te Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Ah bah déjà, je te souhaite un bon anniversaire. Merci, c'est gentil, merci. Alors, moi, je t'appelle parce que, en fait, je t'explique, je suis française. Ok, ravie. Dis-moi tout. Et j'ai rencontré le papa de ma fille quand j'avais 19 ans. Ok. Alors, bon, on est restés ensemble un bon paquet d'années, on a eu notre fille.
Il est tombé malade. Mhm. Donc, c'était une maladie psychiatrique. Donc, il est devenu schizophrénique. Ok. Du coup, on s'aimait encore, mais si tu veux, la maladie faisait qu'il pouvait avoir des réactions plus ou moins dangereuses vis-à-vis de lui-même, peut-être aussi vis-à-vis du bébé. D'accord. Du coup, moi, j'ai pas voulu y croire les médecins. Mhm. Je suis restée avec lui, avec ma fille, notre fille. Et il a eu des épisodes où effectivement, elle avait des comportements quand même dangereux parce que le traitement au départ, il n'était pas vraiment bien adapté. Il fallait trouver le bon traitement. Mhm. Du coup, on s'est séparés, mais on s'aimait toujours. Et on est toujours restés en contact. Attends, excuse-moi, je coupe le Je t'en son prie. qui arrive. Du coup, elle venait une semaine tous les mois à la maison parce que le juge des affaires familiales, il l'a déchu des droits parentaux. D'accord. Ouais. Et moi, je voulais pas en fait couper le lien entre lui et moi et surtout par rapport à ma fille, bien sûr. Du coup, il venait une semaine tous les mois à la maison. On faisait les anniversaires de nous trois. On se voyait très régulièrement. D'accord. Et ce qui s'est passé au mois de cette année, Mhm. comme on s'appelait tous les jours, je trouvais qu'il avait une voix un peu bizarre, etc. Donc je lui ai demandé s'il avait bu. Vraiment, il avait une voix un peu comme quelqu'un qui a bu. Et il m'a juré qu'il n'a pas bu. Et je te jure, je me sentais pas bien. Je savais pas ce qu'il avait vraiment. Donc j'ai appelé les pompiers. Et j'ai envoyé les pompiers à son domicile. Mhm. Et en fait, il s'est avéré qu'il était en train de faire un coma diabétique. Il D'accord. était monté à 7. Non, on ne savait pas en fait qu'il avait du diabète. Hein. On l'a D'accord. su à ce moment-là. Donc, il est resté 2 semaines à l'hôpital. Et au début, sinon, on était super euphorique parce que on lui avait sauvé la vie. Et un mois après, j'étais pas bien un soir. J'ai dit à ma fille, je mange pas, je vais me coucher. Vraiment, j'étais pas bien. Le lendemain au matin, la famille m'ont appelé pour me dire qu'il était décédé dans la rue tout seul chez lui. Du coup, il était comme seul, tu vois. Et je suis tombée sur un imam très 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 gentil. Il était Il musulman? nous a autorisé à aller à la mosquée malgré que je suis pas musulmane. Je lui ai demandé l'autorisation si on pouvait aller au cimetière pour l'enterrement. Il nous a dit oui. Vraiment, il a été très 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 présent. Et là, si j'ai besoin en fait de communiquer avec lui avec des prières, mais je suis pas musulmane, je sais pas comment faire. D'accord. Alors, c'est-à-dire communiquer avec lui, ma chérie. Faire des prières, j'ai l'impression en fait, c'est comme si il me demande de m'approcher de lui, mais je connais pas en fait. D'accord. Alors, Même déjà, ma religion à moi, j'ai jamais vraiment suivi ma religion, tu vois. En vrai, on n'a pas été mariés. On a été en appartement, on a eu notre enfant. Je m'entendais très bien avec mes beaux-parents, mes beaux-frères et tout ça. Mais on n'a pas été faire un mariage ou tu vois, on est resté nous deux un petit peu rompus. On a eu notre fille et voilà. Et on était très 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 proches. Tous les jours au téléphone, toujours il venait à la maison. Et là, je ressens un vide et j'ai l'impression en fait que, tu vois, c'est les deux côtés. J'ai envie de me rapprocher de lui, mais je sais pas, je sais pas comment faire. Chez nous, ma chérie, en islam, on ne se rapproche pas du mort dans la prière, on se rapproche de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui intercède. Oui, je Tu sais, vois? mais justement, c'est ce que je voudrais faire, mais j'ai pas les codes, en fait. Alors, et je le vis très très mal. Parce non, que... mais c'est pas grave, tout s'apprend, ma chérie. Mais regarde, aujourd'hui, pour pouvoir faire la salate, donc il faut être musulman. Oui, je Voilà. sais. Par contre, ce que tu peux faire, je pense que ça peut
ça peut passer, même si c'est une non-musulmane qui le fait, c'est faire l'aumône pour lui, en son nom. Oui. Là, ça peut lui apporter des hasanat. Vulgairement parlant, les gars, on va imager, hein. C'est un peu comme des points, des miles. Tu vois? Donc, et ça permet d'apaiser ses souffrances. Oui. Si toutefois il souffre, parce qu'on sait pas. On sait pas si ses bonnes actions l'ont emmené au paradis ou en enfer. On préfère croire qu'il est au paradis. Moi qui l'ai connu quand même une bonne partie de sa vie, je sais que c'était quelqu'un de très gentil. Il s'est jamais battu, il a jamais eu de problème avec la justice. C'est quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main, vraiment, vraiment. C'est pas parce que c'est le papa de ma fille, mais c'est vraiment vrai. Donc là, pour le coup, ma chérie, il y aura que ça à faire. Je sais que chez nous, en tant que musulmans, le maximum que tu puisses faire, le maximum, il n'y a jamais de maximum, mais la super belle chose, et en tout cas si c'est dans tes moyens, c'est pouvoir lui faire un puits en son nom, ce qu'on appelle une sadaqa jariya, donc c'est une aumône en continu. Dites-moi si tu l'as fait. En fait, je sais pas si je l'ai bien fait, mais quand il est décédé, en fait, j'ai choisi 3 personnes puisque j'ai pas non plus des revenus très élevés. Donc j'ai choisi 3 personnes, ma fille plus 2 autres. Et j'ai fait des cadeaux, des choses comme ça. Ça, je l'ai fait. Après, je sais pas si je l'ai bien fait. Mais non, c'est pas. Oui, c'est très bien. Mais tu sais, par exemple, faire un puits, c'est différent. En fait, l'aumône que tu vas faire, c'est pas faire des cadeaux. C'est pour lui. Tu vois, c'est-à-dire pour lui, on va aller par exemple dans des endroits où il n'y a pas d'eau, c'est pouvoir apporter de l'eau à tout le monde, et quand les gens vont boire de cette eau, donc en remerciant Dieu, hein, bien sûr, parce que c'est par la grâce d'Allah, mais c'est par l'intermédiaire de cette personne. Le puits est au nom de cette personne. Tu vois? Et c'est-à-dire que chaque personne qui va boire et chaque goutte d'eau, donc ça va être un bienfait, tu vois, ça va être une hasana pour cette personne-là qui est décédé. Tu vois, il y a des sites, et après c'est vrai qu'il y a à la hauteur de tes moyens, bien sûr, hein, à la hauteur de tes moyens. En tout cas, ça c'est le super truc, tu vois, le super truc, un puits, Allahumma barik, c'est topissime. Les arbres fruitiers aussi, tu sais, quelque chose qui vont pouvoir nourrir et abreuver les pauvres. Tu vois? Donc ça, c'est possible. J'ai compris. Et aussi, j'avais une autre question. Parce que j'ai pas envie, tu sais, que ce soit haram. En fait, je voulais savoir, parce que j'en ai parlé à une amie, je voulais, déjà avant qu'il décède, je voulais me reconvertir et tout ça. Mais là, je ressens encore plus le besoin, parce que j'aimerais, quand je serai décédée, d'être à côté de lui au cimetière. Mais moi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Ils vont pas me mettre au cimetière musulman si je suis pas reconvertie. Mais mon amie, elle m'a dit, si tu le fais dans le but là, c'est pas. Elle m'a dit, c'est haram, quoi. C'est comme par exemple, si tu pas te maries sincère. et puis tu te reconvertis. C'est pas sincère. Tu sais, quand on se convertit, il faut vraiment que ce soit, c'est pour personne. C'est entre toi et Dieu. Si lui, il en est la cause ou il en est juste le sabab, c'est bien. Mais sache une chose, tu le fais pas parce que je veux être enterré avec lui, parce que ceci. C'est parce que ça va faire de toi une personne meilleure, parce que ça va apaiser ton cœur, ça va apaiser ta douleur. Tu vois, il faut que ta relation, elle soit entre toi et Allah. Pas ton mari, Allah yarhamou, et Allah. Tu vois? Donc c'est entre toi et Dieu. C'est une ligne directe. C'est que entre toi et lui. Et c'est pour ça que, tu sais, on a besoin de... Lui, c'est un sabab, exactement. C'est juste la cause du pourquoi tu t'es intéressé à tout ça. Pour ça qu'il est important d'aller se renseigner auprès de personnes de science, auprès de personnes de foi, qui, elles, vont pouvoir, tu vois, utiliser de meilleurs mots que les miens, de meilleurs mots que nous tous, et puis peut-être t'expliquer dans plus de détails, t'expliquer dans plus, peut-être en répondant aussi à tes questions et avec science,
Tu vois, parce que moi, je te réponds avec ce que je sais et en essayant d'utiliser des termes simples, tu vois. Mais, Oui. mais d'autres vont pouvoir t'expliquer mieux que moi. Tu vois, mieux que moi et plus simplement. Mais comme je te dis, si on se convertit, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour Dieu, tu vois, pour personne d'autre. Et que tu sois enterré à côté de lui ou pas à côté de lui, sache une chose, nous on croit pas en ça. Genre, oui, être enterré l'un à côté de l'autre jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas ça pour nous la finalité. La finalité, c'est le Jannah, c'est le paradis, ensemble. Et on se retrouvera là-bas. Peu importe que tu meurs à l'autre bout du monde, en Chine, et lui ici. Alors vous êtes là, si Allah fait en sorte que vos cœurs soient ensemble, que vous soyez tous, qu'on soit tous réunis, là on sera réunis. Tu vois? Donc, nous ici, c'est que notre corps, c'est que, entre guillemets, c'est une carcasse. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Peu importe où est-ce qu'elle est, on s'en fout. On s'en fout. L'essentiel, c'est ton âme, tu vois. C'est ton âme, c'est tes actions, c'est ce qui va rester. Faire le maximum pas pour quelqu'un. Lui, il sera la cause de ce que tu veux faire, de ce par quoi tu vas passer. Mais c'est pas pour lui que tu fais, c'est pour Allah. Mais je voulais déjà le faire avant, parce que ma fille, elle est bancale. Enfin, elle est bancale. Moi, j'ai pas voulu la faire baptiser parce que dans une église, parce que voilà, je voulais que ce soit elle qui décide quand elle serait grande, la religion qu'elle voulait. Donc, j'ai pas fait ni une religion ni une autre religion, tu vois, ni l'une ni l'autre. Et la pauvre, elle aussi, elle me dit qu'elle veut prier, mais elle ne sait pas comment faire parce qu'elle est ni dans l'un ni dans l'autre, tu vois. On est perdu en fait. Mais ça, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il y a des sœurs qui peuvent vous apprendre. Tu sais, la mosquée, il n'est pas nécessaire d'être musulman pour rentrer dans une mosquée. Oui, bah justement, quand il y a eu l'enterrement, j'avais posé la question à l'imam, il nous a autorisé à rentrer dans la mosquée. On est allé avec les femmes. Voilà, il faut juste être couverte et tu vois, y avoir fait ses ablutions, enfin en tout cas être propre. Et vous pouvez y aller sans aucun souci et vous demandez vous demandez là-bas même à la mosquée, les femmes, et elles pourront vous aiguiller, vous aider. Tu sais, la salade, quand bien même elle prie, même avec le livre, même avec un petit livre pour pouvoir s'aider, c'est pas un souci. Juste elle prie, c'est pas un problème. Bah j'en ai ça, j'en ai des livres. J'ai acheté des livres, en fait, c'est comment prier pour un enfant. Bon, maintenant, c'est plus un enfant, elle a 19 ans. Mais j'ai acheté des livres, on va dire, d'enfants de 7-8 ans. Parce qu'elle sait pas, justement. Qui expliquent comment il faut faire et tout ça. Et moi, en vrai, je me dis que... C'est vrai, je veux pas te mentir, moi j'ai envie de me rapprocher de lui. Après, je sais que c'est pas pour lui qu'il faut le faire. Mais j'ai l'impression mais il en est la cause. Qu'il y a comme une barrière. Bah, j'ai l'impression que, en fait, il y a cette barrière-là. Je me dis, si je me convertis, j'aurai l'impression qu'il n'y aura plus cette barrière-là et je me sentirai plus apaisée. Mais j'ai pas envie de le faire si c'est pas bien. C'est pour ça que je voulais. Il y a pas de c'est pas bien ou pas. Il faut que ça vienne de toi. Le fait, c'est pour ça que il est important de parler avec des personnes de science qui vont peut-être pouvoir essayer de mettre des mots sur tes mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aujourd'hui, tu penses que parce que vous n'êtes pas de la même religion, il y a peut-être une barrière et c'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus cette barrière. Mais donc finalement, c'est peut-être pas pour toi que tu veux te convertir, c'est peut-être pas parce que t'en as envie, c'est peut-être pas parce que tu penses que c'est la vérité, parce que tu dis mais en fait c'est lui, comme ça je suis à côté de lui, je suis avec lui. Là c'est pas... Oui, c'est vrai, t'as raison, je me dis ça. Et en même temps, je me dis, ça peut aider ma fille aussi, parce qu'elle aussi, elle a envie d'apprendre la religion, tu vois. C'est bien, machallah. Mais il y a pas de trop tard, hein. On peut s'instruire, on peut apprendre et il n'y a pas de honte à ne pas savoir. C'est pas un problème. Tu vois? C'est pas un problème. Il n'y a pas de non, mais je peux pas demander parce que. Non, on s'en fout. C'est pas un souci. C'est pas un problème. Depuis cet été, je me dis,
j'arrive pas à passer à autre chose. En fait, je me dis, j'ai loupé un truc. Tu vois, je me dis, je l'ai sauvé. Le mois d'après, il est parti quand même. Ça veut dire quoi? Je me culpabilise beaucoup. Non, ma chérie, te culpabilise pas. Regarde, tu sais, regarde, chez nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est que c'était son heure. C'est tout, c'est que Dieu en a décidé ainsi. Tu sais, en islam, en islam, en tout cas, quand on est musulman, normalement, on nous éduque en fait, à côtoyer, entre guillemets, à appréhender différemment la mort. On l'appréhende pas en mode on a peur d'elle. Non, c'est quelque chose qui doit arriver. Et toute âme goûtera à la mort. Et là, et c'est vrai que la séparation, on se dit, ouais, mais non, mais j'aurais peut-être pu faire plus. Non, mais non, j'aurais peut-être pu être là. Non, mais non, j'aurais peut-être pu anticiper. On n'anticipe rien, c'est la volonté d'Allah. C'est que son heure était arrivée. Son heure était dite, là, c'était maintenant et pas autrement. Tout le monde me dit oui, tu te prenais chez toi tous les mois, tu n'as jamais interdit de voir ta fille, tu as fait tout ce que tu as pu. Mais moi, je me dis, dans la vie, on peut toujours plus, tu vois. En fait, je me pardonne pas, même si je l'appelais tous les jours, même si en vrai, je me pardonne pas d'avoir vu clair le mois d'avant et d'avoir pas vu clair le mois d'après, tu vois. J'ai l'impression T'es médecin? que j'étais assez vigilante. T'es médecin? Non, pas du tout. Alors, ma chérie, quand même, les médecins. Oui, mais excuse-moi, pardon. Ma chérie, on est d'accord qu'il a été chez les médecins lorsque tu as réussi à déceler. Oui, il est hospitalisé 2 semaines, ils ont régulé son taux de diabète. Parfait. Et après, alors, comment ça se fait que les médecins eux-mêmes n'ont pas décelé tout ça? Si, en fait, ils ont décelé qu'il avait le diabète et tout ça, ils ont mis en place il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais comment ça se fait Mais comment ça se fait, ma chérie, que ils n'ont pas ramené, ils n'ont pas décelé qu'il allait mourir? Parce que, en fait, si tu veux, quand ils ont décelé que son diabète il était très grave, ils lui ont préconisé des piqûres d'insuline. Mais comme il avait la maladie que je t'ai expliqué tout à l'heure, donc il était schizophrène. Moi j'entends, ma chérie, mais tu réponds pas correctement à ma question. Parce que Si je te termine, tu vas comprendre. Non mais ça j'entends, ma chérie, mais c'est toi, tu t'as pas compris ma question. Parce que toi t'es arrivé, t'as dit je m'en veux parce que je n'ai pas réussi à déceler, je n'ai pas réussi à faire plus, je n'ai pas réussi à anticiper ce qui allait lui arriver. Mais là on en revient à, puisque toi, simple mortel, tu es ni médecin, ni chirurgien, ni rien du tout. Si même les médecins eux-mêmes, quand bien même ils ont mis tout un protocole en place pour pouvoir le maintenir en vie, pour pouvoir faire le nécessaire, pour pouvoir le soigner, etc. C'est le protocole qui n'a pas été respecté. J'essaie de te dire, c'est qu'en fait, comme il n'avait pas le droit d'avoir d'insuline à sa portée de main, pour pas qu'il fasse de bêtises, ils ont demandé à un infirmier de passer chez lui matin, midi et soir pour lui faire les piqûres, et l'infirmier, il n'y est jamais allé. Et en même temps, on avait installé des repas à domicile, et en fait, c'est le livreur de repas, quand il est venu le matin déposer le repas, et il est revenu le soir même, et il a vu que le repas du matin, il était encore derrière la porte, il l'a trouvé bizarre. Il l'a toqué, il l'a ouvert, la porte elle était ouverte, puis il a trouvé le corps dans l'appartement. C'était son heure, quoi que tu fasses, c'était son mektoub. Maintenant, par contre, là, ce que j'entends, c'est qu'on a un souci. Un infirmier qui devait venir alors là, il faut se retourner juridiquement contre lui. Je le fais, mais je suis en train de le faire. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ma chérie, regarde, ça le ramènera pas, mais c'était son heure. Chez nous, regarde, c'est pour ça que certains ont une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et surtout une résilience de dingue parce que on se dit c'était son heure, fin. Oui, ce qui devait arriver arriva et fin. Je me dis aussi que c'était son heure et je me dis aussi... et toi, tu n'aurais pas pu faire plus? Moralement. Donc je me dis, maintenant il ne souffre plus. Tu vois, j'essaye de me dire ça pour avancer. D'un côté, quand même, ma fille, elle a 19 ans aussi, ça fait jeune pour perdre un papa, tu vois. Mais alhamdoulilah, elle l'a connu, elle a des souvenirs avec lui. Et les enfants qui ont perdu leur père, même bien évidemment, on quantifie pas, on n'est pas en train de comparer la douleur, quoi que ce soit. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on voit le verre qu'à moitié vide? Pourquoi ne pas le voir à moitié plein? Il y a des petits qui n'ont pas connu leurs parents qui sont décédés. Mais du coup, elle a eu la chance de pouvoir grandir avec lui.
D'autres n'ont pas pu avoir, ne serait-ce que voir à quoi ressemblait leur père. Mais elle a une image assez claire de son père. Donc pourquoi ne pas faire vivre les bons moments, les bons délires, les bons instants, bref, tout ce qui est bon. Pourquoi voir que le mauvais? Pourquoi voir, non mais on aurait pu faire ci, non mais on aurait pu faire ça, mais ma chérie, tu sais, si on s'écoute, on aurait pu faire voilà les trucs, en vrai, de vrai, on aurait pu sauver le monde. Mais c'est vrai, mais j'aurais dû anticiper quand t'allais boire de travers. J'aurais dû anticiper quand t'as utilisé ceci. J'aurais dû anticiper. On peut pas anticiper, ma sœur. Quand bien même tu sais quoi, regarde, tu l'aurais mis dans une pièce complètement capitonnée, comme si c'était du verre, et t'es là H24 au-dessus de sa tête. Si son heure n'est ne pas se réveiller, il ne se réveillera pas. C'est tout. C'est que son heure n'était pas, était arrivée à terme et fin. Et il faut surtout aussi, moi je pense que tu as besoin d'un suivi psychologique parce que c'est Après, important. il faut que je me casse le cou aussi. Parce Oui, que, mais c'est important. Tu sais, en pour vrai, que il y a tu personne puisses. qui s'y attendait. Je veux dire, même ses frères et tout s'y attendaient pas du tout. Oui, mais pour toi, il est nécessaire que tu vois un psy, ne serait-ce que pour enlever cette petite part de culpabilité. Ouais. Déjà, je pense. Ouais, je pense, ouais. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, n'hésite pas à te renseigner auprès des mosquées. N'hésite pas à poser. Je te le dis, il n'y a pas de questions idiotes ou de questions nulles. D'accord. Tu vois? Donc, hésite pas à poser des questions. Hésite pas à toquer aux portes. Hésite pas. Même la question la plus débile. Toi et ta fille, il n'y a pas de problème. D'accord? Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Puis, En tout cas, beaucoup de courage et prends soin de toi. Avec plaisir. Prends soin de toi, ma chérie. Merci beaucoup, toi aussi, Radel. Ciao. Très bien répondu, j'espère. J'espère que j'ai pas fait de dinguerie. Parce que sinon, les chers de TikTok ils vont me tomber dessus. Mais voilà, j'espère. Amine, je pense que elle culpabilise parce que c'est normal. On se dit on n'a pas fait assez. Surtout quand la personne elle est malade, on pense qu'on n'a jamais fait assez. On n'a jamais fait assez. Tu vois? On se dit mais ça j'aurais pu le voir, ça j'aurais pu anticiper. Mais en fait, qu'est-ce que tu aurais pu anticiper? Est-ce que on peut anticiper la volonté d'Allah? On peut pas anticiper la volonté de Dieu. Et c'est là où je me dis, pour ma part, bien évidemment, où la religion est importante parce que on en arrive à se dire c'est la volonté de Dieu. Moi, j'y suis pour rien. C'est la volonté de Dieu. C'est pas entre mes mains. C'est pas entre mes mains parce que si c'était entre mes mains, je dis bah non, il va pas mourir maintenant. Ouais, donc en fait, en vrai, personne ne meurt. Mais bon, khair, Inch'Allah. Allô? C'est entre mes mains, je dis bah non, il va pas mourir. Allô? Allô? Oui, hello.